Hello tout le monde, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bonjour la belle équipe, mardi matin, je vous attends, j'espère qu'on me voit correctement, qu'on m'entend aussi correctement. Je suis un petit peu maladou. Aujourd'hui on va parler du corps et c'est rigolo parce que dans l'idéal j'aurais aimé vous délivrer ce live en étant en pleine forme corporelle. Mais non, mon corps est un petit peu fatigué et je me suis dit que c'était relativement juste parce que du coup, j'allais tout simplement l'écouter encore une fois et peut-être faire un live un petit peu moins long que d'habitude. Coucou Muriel. Alors, est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on me voit bien? Je vais être à l'écoute de mon corps pour vous parler du corps. Si vous pouvez me faire un petit retour. Hier, j'ai traversé un soin. En attendant que les gens arrivent, j'avais envie de vous partager un petit truc. Je sais que c'est pour ça aussi que mon corps libère en ce moment, parce que je fais beaucoup de travail intérieur. En tout cas, sans parler de travail, j'ai beaucoup de révélations intérieures. J'ai mon énergie qui change, des nouvelles choses qui se mettent en place, donc des choses qui se libèrent. Et d'ailleurs, je suis très contente que mon corps libère. Juste par un petit rhume, parce que c'est le dernier niveau, on va dire, de l'état de transformation et de conscience. Ça passe par le corps. Des fois, le corps nous montre quand ça fait mal, quand c'est pas ajusté, quand c'est pas aligné. Et puis, à d'autres moments, le corps nous aide à libérer ce qui n'a plus lieu d'être à l'intérieur de nous. Et je sais que là, je suis dans une phase de libération. Donc, je remercie du fond du cœur ce petit rhume qui me permet vraiment d'enlever les dernières croûtes. Et hier, j'ai traversé un soin énergétique avec un ami qui s'appelle David. Je vous en parle parce que David œuvre et prodigue ses soins dans la région d'Annecy. Donc peut-être que si vous êtes du coin, ça va vous appeler. Et c'est la deuxième fois que je fais un soin avec David. Il travaille avec, vous savez, les baguettes coudées. Et son intuition, c'est un homme très très sensible qui a une très très grande intuition. Et hier, j'ai été bluffée. C'est des soins qui durent longtemps, qui durent une partie de la journée. Il va vraiment en profondeur et avec une très très grande bienveillance aller chercher des choses, ce qui bloque, libérer des aspects émotionnels, des cristallisations. C'est hyper pertinent. Et hier, j'ai été bluffée. Et croyez-moi, ça fait longtemps que je ne l'avais pas été au cours d'un soin. D'ailleurs, c'est rare que je vous parle de soins en particulier lors de mes lives ou dans mes posts. Non pas parce que les soins n'ont pas été bons, parce que j'ai vécu déjà énormément de bons soins, mais là vraiment j'ai été scotchée dans l'accompagnement. Et j'avais envie de vous parler de David parce que c'est vraiment un homme d'une grande sensibilité. Et je trouve que dans ce que nous traversons actuellement, justement dans ces polarités hommes-femmes, dans ces équilibres qui doivent se remettre en place à l'intérieur de nous, entre le yin, entre le yang, et voilà, et toutes nos dualités, se faire accompagner par un homme d'une grande bienveillance, avec un cœur pleinement ouvert et c'est ça, on va dire, une énergie d'amour débordante, ça fait du bien. Ça permet de faire des grandes réconciliations au niveau du féminin. Et pour vous, messieurs, ça peut vraiment vous aider à accueillir vos zones de vulnérabilité, vos zones émotionnelles, vos zones un petit peu plus fragiles, en étant en contact d'une énergie telle que la sienne. Donc voilà, je ne vais pas vous raconter tout ça en détail parce que ce n'est pas l'objet de ce live, mais voilà, il a quand même contribué ce soin à ce que je vous délivre les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, et j'avais envie de vous parler de cette personne. Et voilà, si vous êtes du côté d'Annecy et que ça vous appelle, vous pouvez me contacter en message privé, et dans ce cas-là, je vous donnerai ses coordonnées et vous pourrez rentrer en contact avec lui pour aller vivre une séance extraordinaire en sa compagnie. Alors, oui, nickel. Ah, merci. Coucou. Alors, je vois pas qui est connecté, qui est pas connecté, mais bon, c'est ok. En tout cas, comme je vous le disais, je suis un petit peu malade, donc j'ai le temps un petit peu plus fatigué. On va faire un live, j'aimerais vraiment me tenir à faire des lives plus courts parce que je pense que c'est plus digeste, et pour vous, vous n'avez pas forcément une heure d'écoute à prendre dans votre journée. Vous avez aussi beaucoup de choses à écouter à l'intérieur de vous et à mettre en place, et que finalement, délivrer peut-être des informations un poil plus courtes, par rapport à ce que je souhaite vous transmettre dans un timing plus restreint, ça peut être plus digeste et aussi plus agréable. Donc je vais essayer de me tenir à la demi-heure. J'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je sais que je ne vois pas tous les messages lors des lives. C'est pas grave, je peux les voir après. Donc je peux aussi vous répondre par la suite. N'hésitez pas à noter, mais en tout cas, ne prenez pas la mouche si je ne vous réponds pas lors de ce live. C'est peut-être tout simplement que je ne vois pas votre message s'afficher. Donc ceci étant dit,
Aujourd'hui, je voulais vous parler du corps. Et je voulais, parce que je fais on va dire, une grosse reconnexion à mon corps, on va dire depuis un mois. J'ai mis mon service, ça c'est la maladie. J'ai mis tout mon esprit et toute mon attention au service de ce corps. Je me suis rendu compte, et je pense que vous vous êtes rendu compte aussi, que on valorise beaucoup l'esprit, on valorise beaucoup la pensée. D'ailleurs, on essaie de comprendre constamment par le biais de la pensée, même dans notre propre développement personnel ou développement spirituel, ce qui se passe à l'intérieur de nous. On évalue, on teste, on réfléchit, on compare, on tire des déductions, on observe comment on se connecte à notre guidance, comment on s'y connecte, comment on la ressent. Et tout passe par le biais de l'esprit, par le filtre de l'esprit. Quand notre corps a mal, on veut comprendre absolument qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que j'ai mal, qu'est-ce que mon corps est en train de me dire. Donc encore une fois, on filtre par le biais de l'esprit. On nous parle beaucoup, on est dans une société qui valorise l'intelligence intellectuelle, donc qui valorise le pouvoir de l'esprit. On est dans cette éducation-là. On nous parle depuis maintenant quand même quelques temps de l'intelligence émotionnelle que l'on met au même niveau que cette intelligence intellectuelle. On nous parle également de l'intelligence du cœur, donc on nous parle de différents types d'intelligence. Et dernièrement, je me suis dit, mais pourquoi on ne nous parle pas de l'intelligence corporelle? On nous parle de notre corps comme d'un outil qui va être au service de notre âme, et c'est juste, attention aussi, hein, mais on n'a jamais, en tout cas moi, j'ai jamais entendu parler de l'intelligence corporelle. Et je me suis rendu compte que depuis un mois, j'avais vraiment mis toute mon énergie, tout mon esprit et tout mon être au service de mon intelligence corporelle. C'est-à-dire que je me suis mise à percevoir mon corps comme une intelligence à part entière. Et comme tout type d'intelligence à part entière, elle a des informations à me donner, elle a des choses à me montrer et elle a un fonctionnement qui lui est propre. Alors je me suis dit, ok, comment répondre à cette intelligence du corps, à cette intelligence corporelle? Comment établir le contact en fait avec cette intelligence que je perçois, que je ressens? Et je me suis dit, bah en fait tu n'as finalement qu'une chose à faire. Arrêtez de trop réfléchir, arrêtez de vouloir savoir, arrêtez d'activer constamment le même type d'intelligence à l'intérieur de toi, qui passe soit par le biais de tes émotions, ah ce que je ressens, ça veut dire ci ou ça veut dire ça, qui passe par le biais de ton esprit, ah mon Dieu j'ai telle idée, ok peut-être qu'il faut que j'aille sur tel chemin ou que j'aille sur tel chemin, mais qui reconnecte simplement à de quoi est-ce que mon corps a besoin à l'instant T. Nourrir et porter mon attention constamment sur ce que j'appelle cette intelligence corporelle pour voir qu'est-ce qu'elle a à m'apprendre, qu'est-ce qu'elle a à me montrer et où est-ce qu'elle peut aller mettre de la lumière dans ma vie. Et ça encore, j'ai envie de vous dire, c'est hyper bluffant quand on commence à jouer ce jeu de l'intelligence corporelle, jeu qu'on n'a pas appris, donc on y va un petit peu à tâtons, on est d'accord, mais jeu qu'on n'a pas appris, mais jeu bel et bien présent, on est assez bluffé de voir les résultats, de voir les éclairages et surtout de voir les énergies auxquelles ça nous permet de connecter. On n'a pas constamment besoin d'activer l'intelligence de l'esprit ou l'intelligence émotionnelle pour avoir des réponses dans notre vie. À l'heure actuelle, toutes les réponses que j'obtiens, on va dire tous les éclairages, toutes les prises de conscience et toutes les énergies auxquelles je reconnecte à l'intérieur de moi. Donc quand je parle d'énergie, je parle de quoi? Je parle de confiance en soi, je parle de vitalité. Bon, ok, sauf aujourd'hui, je suis fatiguée, mais justement, mon corps est fatigué. Bah, la priorité, si je suis à l'écoute de cette intelligence corporelle, c'est de me reposer. En fait, je peux réfléchir plus que ça. J'y vais tout doux, je vous parle tout doux, je vous parle un petit peu moins longtemps que d'habitude et c'est parfait comme ça. Je vous délivre ce que j'ai à vous délivrer. Et derrière, en plus, j'ai une journée spa avec 2 amis. Donc, c'est parfait pour apporter à mon corps tout ce dont il a besoin. Mais vous voyez, cette intelligence corporelle, si je la remets au centre de mon game, elle a beaucoup de choses à m'apporter. On nous apprend dans notre société, et c'est mon amie, l'une de mes amies qui me disait ça ce matin, on nous apprend l'hygiène du corps.
Oui, on nous apprend à se laver, à nous laver, la propreté, à se brosser les dents. On nous apprend à bien nous habiller. D'ailleurs, on nous dit, tiens, prendre soin de soi, c'est aller mettre des jolies robes, se faire les ongles, se coiffer. Mais effectivement, ça relève plus de l'image de soi, ça relève plus de l'estime de soi. Mais ça ne relève pas forcément de l'intelligence corporelle. Ce dont le corps a besoin, là où il a besoin de se connecter et de se câbler, c'est simplement à des zones d'écoute qui sont relativement simples au quotidien. Le corps est souvent relégué au second plan. On s'occupe du corps une fois qu'on a le temps de s'en occuper, quoi. En gros, on active la moulinette là-haut, on agit là où on doit agir dans notre quotidien, on répond à nos tâches, on fait ce qu'on doit faire, on se fixe des objectifs, on y va. Et puis le corps s'il a mal, le corps s'il est fatigué, le corps s'il exprime certaines choses, on le met un petit peu de côté. Voire même souvent, je le dis, je trouve qu'on a tendance à le maltraiter parce que quand on est dans ce brouhaha mental, on ne se sent pas forcément bien à l'intérieur de nous. Et ça, c'est normal parce que l'intelligence corporelle est en train de réagir pour dire « Attention, ça ne nous fait pas spécialement du bien. » Et plutôt que de redresser la barre en se disant « Ok, je vais laisser mon intelligence de l'esprit un petit peu de côté parce que je sens que c'est en train de faire chauffer les turbines et c'est pas bon pour moi, mon intelligence corporelle est en train de me le montrer. » Au contraire, on se dit « Bon, bah écoute, attends, ça me donne trop envie de manger » et on rentre dans des comportements compulsifs pour justement faire taire le brouhaha dans notre tête, ça marche pas forcément, pour justement faire taire le mal-être qu'il y a dans notre corps, et au contraire, ça ne fonctionne pas du tout, puisque ça va avoir tendance à l'amplifier, alors que le corps, à ce moment-là, il est juste en train de te dire, tu dois redresser la barque. Et pour redresser la barque, quand on parle d'intelligence corporelle, ça passe au travers de choses relativement simples. Notre corps, il a besoin de quoi? Notre corps, il a besoin de vitalité. L'intelligence corporelle a besoin de vitalité. Elle a besoin d'énergie. Notre corps, c'est du vivant. Notre corps, il est connecté au vivant. Notre corps, il vit, il se régénère, il fonctionne par l'énergie du vivant, par cette énergie naturelle, par cette intelligence du vivant. Cette intelligence du vivant, c'est l'intelligence qui fait que le cœur bat. C'est ce qui fait qu'on respire naturellement. On n'a pas à y réfléchir, on n'a pas à se dire « attention, il faut que je réfléchisse ». Non, l'intelligence du vivant se connecte à notre intelligence corporelle. L'intelligence corporelle, c'est exactement ce qui lui fait du bien. Si petit à petit, et c'est ce que j'expérimente depuis un gros mois, et je peux vous assurer que ça change toute la donne, vous remettez cette intelligence corporelle au centre de vos initiatives, c'est toute votre vie qui s'éclaire. C'est toute votre vie qui s'éclaire. Vous n'avez pas à réfléchir pour trouver vos solutions. Vous n'avez pas à réfléchir pour savoir où aller. Vous n'avez pas à poser votre esprit et à travailler sur vos croyances limitantes pour savoir comment passer à l'action. Vous n'avez pas en fait tout ça. Il n'y a plus ce travail-là. Pourquoi? Parce que l'intelligence corporelle, une fois qu'elle est connectée et que vous la nourrissez au quotidien en remettant le corps au centre de toutes vos initiatives, et attention, c'est un job de remettre le corps au centre de nos initiatives parce que, encore une fois, on nous a appris l'hygiène corporelle, mais on ne nous a pas appris l'intelligence corporelle. On ne nous a pas appris à nous connecter et à prioriser le corps. Donc c'est vraiment, on va dire, un job à faire d'écouter le rythme de son corps. Mais si vous remettez ce corps au centre de votre jeu de vie, vos réponses de l'esprit, elles arrivent toutes seules. Pourquoi? Parce que votre corps, il est en forme. Si votre corps, il est en forme, il est plein de vitalité, l'énergie, elle circule naturellement à l'intérieur de ce corps. Si l'énergie, elle circule naturellement à l'intérieur de ce corps, vos idées, elles sont naturellement claires. Vous n'avez pas à forcer, vos idées, elles sont dépolluées. Souvent, quand on utilise que l'intelligence de l'esprit, qu'en plus on essaie d'y rajouter de l'intelligence de cœur et de l'intelligence émotionnelle, on commence à se brouiller les pistes parce que c'est un peu la boîte de Pandore. Donc on se dit, ah j'ai envie de faire ça, ah putain mais j'ai peut-être aussi envie de faire ça. Oh, je connecte à la joie quand j'ai cette idée-là. Oh, mais je connecte aussi à la joie quand j'ai cette idée-là. Oh mais j'ai des freins. Oh, un émotionnel monte. Pourquoi l'émotionnel monte? Ah, l'émotionnel monte, je sens une résistance. Ok, une résistance, une contrainte. Oh, attends, il faut absolument qu'en connectant et en accueillant ça, je réussisse à trouver quel est l'ordre, quelle est la structure ou quelle est la fondation de cette croyance. Ok, j'ai la croyance. Ok, alors maintenant je libère. Vous voyez, c'est quand même un schéma qui reste, malgré tout, attention, je ne dis pas que ce schéma n'est pas bon, mais ça reste un schéma qui est basé sur l'intelligence de l'esprit. D'accord? Donc c'est cette intelligence-là qui est utilisée. Il y a des moments, elle a des limites, cette intelligence de l'esprit.
Et je pense que vous l'avez remarqué à plusieurs reprises. D'ailleurs, on peut avoir cette sensation de tourner en rond et on se dit « Oh là 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 là, je trouve pas forcément mes réponses. Je teste un truc. Ok, bon, ça m'amène à une autre étape, puis à une autre étape, puis une autre étape. » Mais partez du principe que quand vous moulinez constamment avec l'intelligence de l'esprit, combiné à l'intelligence émotionnelle, combiné à nos différentes intelligences, ce sont toujours les mêmes circuits qui se mettent en route et que parfois, les circuits ils surchauffent un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons, ça veut juste dire que toujours activé égale ils surchauffent toujours. Si vous réapprenez que vous percevez ce corps, et moi ça m'a énormément aidé, de percevoir ce corps comme une intelligence à part entière qui va pouvoir me donner des réponses de manière très naturelle et qui va pouvoir permettre à mon esprit de se structurer naturellement sans que j'aie activé son intelligence de l'esprit, qui va permettre à mon esprit de s'épanouir naturellement sans que j'aie constamment à lever des freins, des barrières, des contraintes, qui va permettre à cette intelligence de l'esprit de grandir à l'intérieur de moi et de me montrer le chemin sans que j'aie à forcer en utilisant, on va dire, cette intelligence corporelle de cette manière-là. Vous allez voir que les bénéfices, ils sont presque immédiats. Alors attendez, je vous lis, hein. Je suis tellement dedans, un esprit sain dans un corps sain. Exactement, Emasso, un esprit sain dans un corps sain. Vous ne pouvez pas, c'est marrant parce que mon amie ce matin m'a exactement dit la même chose. Elle m'a dit, en fait on en revient à la phrase, un esprit sain dans un corps sain. Oui, vous ne pouvez pas avoir, et je lui ai répondu ça donc je vous le dis aussi, vous ne pouvez pas avoir un esprit sain dans un corps qui ne l'est pas. C'est impossible. Si vous maltraitez votre corps, si vous nourrissez mal votre corps, si vous n'écoutez pas le rythme de votre corps, si vous n'observez pas ce que votre corps est en train de vous dire, mais il vous dit des choses très simples, votre corps. Hein, il n'y a pas besoin d'activer constamment votre corps. Moi, par exemple, je sais qu'à 21h30, moi, je me couche à l'heure des poules. Voilà. À 21h30, moi, mon corps, il est fatigué, je commence à bâiller, bâiller, bâiller. Et bien, si j'écoute l'intelligence de mon corps, je vais me coucher à 21h30. Je ne fais pas tirer jusqu'à 22h, 22h30, 23h, parce que mon esprit me dit « Ah ben non, on va profiter encore un petit peu de la soirée. Ah ben non, il y a un tel à la maison, donc c'est bien quand même de passer du temps avec cette personne. Ah ben non, tu vas quand même pas te coucher à 21h30, attends, t'es pas une vieille. » Vous voyez ce que je veux dire? Je n'écoute pas, on va dire, ces pensées-là, et je reste juste calibrée à l'intelligence de mon corps qui, lui, me dit concrètement « Tu dois aller te pioter, Marina. » Et donc, je vais aller me coucher. Je vais me coucher, naturellement, mon corps se réveille à 5h30 du matin, 5h, 5h30. Quand il se réveille à 5h, 5h30 du matin, que j'ouvre les yeux et que je me sens en forme, encore une fois, je ne me raconte pas l'histoire, j'écoute simplement l'intelligence de mon corps. Et je me dis, ok, je me lève. Et je me rends compte que du coup, j'ai beaucoup de temps pour moi, pour justement travailler mes visualisations, travailler mes protocoles, faire ma pratique bouddhiste, prendre du temps à faire des câlins à Paul, écouter de la musique, écrire, faire beaucoup de choses durant 2 heures. Et après, je suis ultra productive parce que je suis une âme du matin qui aime créer le matin. Je suis ultra productive jusqu'à midi. Et l'après-midi, j'ai beaucoup de temps pour continuer à vitaliser ce corps, continuer d'être à son écoute. J'ai besoin d'aller dans la nature. Bah oui, évidemment que souvent j'ai des pensées contraires qui me disent « Bah non, tu ferais mieux de faire ça. Tu ferais mieux de t'occuper de ça. En plus, tu as été bien en énergie, donc continue dans le pipe et puis continue de produire. » Mais non, mon corps, des fois, il me dit autre chose. Il me dit « Justement, tu as bien produit, maintenant j'ai besoin de me recharger. » Mais ça va, j'ai pas à fermer les yeux, à me mettre comme ça pour entendre sa guidance, quoi. Je sais, et c'est de bon sens pour moi, que en tant que être vivant à part entière, en tant que structure intelligente à part entière, qui est connectée à tout le vivant qui l'entoure, si je reste toute la journée entre 4 murs chez moi, je me coupe de toutes les recharges énergétiques que je peux côtoyer naturellement lorsque je vais me balader. J'arrête pas de regarder derrière, mais parce que j'ai la nature en face de moi. Lorsque je vais me balader en nature, donc, ou quand je fais bouger l'énergie de mon corps, des fois mon corps il a besoin de bouger. Donc je prends des breaks dans la journée en me disant « Waouh, là ça tire un peu. » Ben, j'ai pas besoin de savoir pourquoi ça tire. J'ai pas besoin de dire « Attends, mais pourquoi ça tire là? J'ai besoin d'avoir le message. » Non, mon corps, il y a constamment, en tant qu'intelligence, des informations qui viennent, que je n'ai pas forcément besoin de faire passer par la structure de l'esprit, mais simplement porter de l'attention dessus et savoir que quand ça tire, et bien peut-être que naturellement, je vais avoir envie de prendre 5 minutes, vous savez, et de faire quelques mouvements. L'intelligence du corps a besoin d'attention. Cette intelligence a besoin d'amour.
Elle a besoin que vous vous dédiez un petit peu plus à elle pour qu'elle puisse vous montrer le chemin. Si ça circule, il y a moins de parasitage en haut. Je le répète parce que c'est quelque chose de vachement fondamental. Si ça circule l'énergie, si votre corps il est en forme, il y a moins de parasitage là-dedans. Le chemin, il vous semble naturellement beaucoup plus évident sur là où vous devez aller, comment vous devez vous y prendre. Et puis vous savez, toutes les énergies qui nous permettent de passer à l'action, genre la confiance, la foi, l'envie d'y aller, l'envie d'avoir envie, toutes ces choses-là, pareil, ça se connecte naturellement parce que votre corps est en forme. Regardez à quel point notre état d'esprit peut être négatif lorsqu'on se sent fatigué. On l'a tous expérimenté. Ah, je suis fatigué. C'est très dur d'être positif quand on est fatigué. Quand on est fatigué, quand on est surmené, quand on ne prend pas le temps quand on se laisse constamment rattraper par l'environnement extérieur, on est coupé de notre environnement intérieur. Donc on est fatigué parce que on ne prend plus des zones de recharge du corps. On n'est plus du tout au contact de cette intelligence corporelle. Et tout, du coup, dans notre structure, nous montre que ça ne va pas. On est fatigué. Donc, on se sent un petit peu plus déprimé, on se sent un petit peu plus négatif, ça devient un peu le flou sur comment s'y prendre pour. Mais quand on se sent dans des états comme ça, on n'a pas à forcer plus au niveau de l'esprit pour trouver nos réponses. On doit se reposer, en fait. On doit se reposer. On doit juste se reposer. Faire preuve d'une intelligence corporelle associée à l'intelligence de l'esprit. Ah, bah, je suis fatiguée, donc c'est normal que je n'ai aucune réponse dans cet état-là, parce que je ne peux pas avoir de la clarté lorsque mon corps est fatigué. Donc, priorité, je vais me reposer. Je me repose, je dors, je fais en sorte vraiment de me dégager de toute obligation, et c'est là où c'est challengeant, surtout dans notre société, où on ne nous apprend pas à être connecté à cette intelligence corporelle et à la mettre au centre de notre vie. On nous apprend à faire des choses, on nous apprend à aller toujours plus de l'avant, on nous apprend à ne pas écouter le corps. Non, le corps, tu t'en occuperas quand tu auras le temps. Le nombre de personnes qui se trimballent des maux de dos, des maux de genoux, des maux au niveau de la nuque, et qui disent « Ah bah ouais, mais j'ai pas le temps d'aller voir quelqu'un. » Bon sang, tu n'as pas le temps d'aller voir quelqu'un, mais ça va être très compliqué en fait de continuer d'avancer, mais surtout d'avancer de manière alignée, en te sentant connecté, en te sentant bien, en te sentant dynamique, en sentant cette envie d'avoir envie, en sentant le sens de ce que tu fais, là où tu vas, ce que tu mets en place. C'est très dur en fait de garder cet état d'esprit-là si le corps, lui, tu le mets de côté, si tu le dissocies, si tu te dis bah, « je m'occuperai de ce mal de dos bah, une fois que j'aurai le temps, une fois que j'aurai accompli toutes ces tâches. » Ah ouais, mais peut-être que tu peux essayer de faire l'inverse. Occupe-toi de ce mal de dos, porte de l'attention à ton corps sans surengager ton esprit pour savoir qu'est-ce qui est en train de se passer. Mais déjà en lui apportant de la douceur, veille sur ton corps comme tu veillerais sur une magnifique personne. Vois-le comme une intelligence à part entière, une personne si tu as envie de visualiser, mais on va dire en tout cas une entité énergétique qui, comme toute entité énergétique, si tu lui accordes du temps, si tu lui accordes de l'attention et si tu lui offres de l'amour, eh ben, elle a énormément de cadeaux à t'offrir, cette entité énergétique. C'est pas en disant ouais, j'aime pas mon corps, je m'aime pas, tous ces trucs-là. J'aime pas mon corps, je m'aime pas comme si, et je suis trop vieille, et je suis trop grosse, et je suis trop machin, etc. Hey, hey, hey. Va falloir commencer à penser différemment, à sortir justement de ces structures qui nous dissocient complètement, qui mettent l'esprit d'un côté, l'intelligence d'un côté, le corps de l'autre, et que plutôt que de voir votre corps au travers des yeux d'une 3 dimensions très matérialiste, apprendre à le voir au travers des yeux d'une dimension qui va être plus de l'ordre du cœur, et c'est là qu'il faut, on va dire, connecter à son intelligence de cœur, pour se dire, mon corps, à la limite, on s'en fout de votre corps, à quoi il ressemble, c'est qu'est-ce qui vous montre, de quoi il a besoin, qu'est-ce qu'il a envie de manger pour se sentir bien, ce corps, à quelle heure il a envie de se coucher, quand est-ce qu'il a envie de bouger, ce corps. C'est un corps qui ne bouge pas, c'est comme de l'eau stagnante, ça pue, voilà, je suis désolée, mais il est composé d'eau, notre corps. Donc, si vous ne faites pas bouger l'eau,
il ne va pas y avoir de courant dans votre vie, il ne va pas y avoir de mouvement. Donc après, vous n'êtes pas obligé de faire des trucs de fou pour faire bouger votre corps. Des fois, c'est simplement se dire, ok, je vais prendre 20 minutes et puis je vais aller marcher pendant 20 minutes à la fin de ma journée pour permettre à mon corps de renouveler son énergie. C'est de l'ordre de la connaissance du corps. Moi, j'aime bien cette notion en ce moment, et c'est pour ça que je me forme et que je travaille beaucoup au niveau de la connaissance et de la conscience corporelle, que j'appelle la nouvelle conscience corporelle, parce que plus j'en connais, moins je suis ignorante face au fonctionnement de mon corps, donc plus je connais le fonctionnement de mon corps, et plus les actions pour lui faire du bien me semblent naturellement logiques, et plus d'ailleurs je me sens décrochée de cet aspect matérialiste qui va avoir tendance à vouloir donner à son corps si je l'aime et ne pas lui donner si je l'aime pas, le maltraiter, le juger. En fait, la connaissance du corps et de son fonctionnement nous rend intéressant parce que du coup, beaucoup plus naturellement, vous pouvez lui donner ce dont il a besoin parce que vous prenez la conscience que ça vous fait du bien et que ça va vous... Ah bah, voilà, c'est l'occasion de vous lire et de faire un petit break. Oui, ça peut changer en fonction des années. Ce qui était vrai il y a 10 ans n'est plus vrai aujourd'hui complètement. Ah, attendez, ça me parle si fort. Ouais, je suis contente. Si vous avez des questions, faut pas hésiter, hein, vraiment. Ah, bah du coup, je vois le nombre de personnes. Coucou tout le monde. Donc, pour moi, voilà, ce qui peut vraiment, parce que comme je vous l'ai dit, je veux pas beaucoup faire traîner ce live parce que ça fait aussi beaucoup d'informations et je crois que le plus juste à retenir, parce qu'après on aura encore l'occasion d'en reparler de cette intelligence corporelle et justement je préfère le faire en petites sections comme ça pour que vous puissiez intégrer au fur et à mesure. Le plus juste à retenir aujourd'hui, c'est apprenez à voir votre corps comme un système intelligent, comme une intelligence. Et si vous voyez ça comme une intelligence, toutes les actions que vous allez mettre en place pour lui, elles seront gorgées de sens, constamment. Parce que vous saurez que vous êtes en train de nourrir cette intelligence. Ça demande d'agir différemment. Cette intelligence corporelle, elle n'agit pas de la même manière qu'une intelligence intellectuelle ou qu'une intelligence émotionnelle. Il y a eu des livres sur l'intelligence émotionnelle, je suis sûre que vous en avez lu. Vous avez dit, waouh, c'est génial, ça m'aide à comprendre mon fonctionnement. Ok, je vais mettre mon émotionnel au service de la création de ma vie, et vous avez raison. Mettons tous nos émotionnels au service de la création de notre vie. Mais l'être humain est hyper complexe et hyper riche, et on a d'autres formes d'intelligence. Et si vous décidez à partir de maintenant de mettre votre intelligence corporelle au service de votre vie, en suivant son rythme, et ça va venir vous bousculer, parce que s'autoriser d'aller se reposer ou de fermer les yeux quand on est en société, quand il y a du monde à la maison, quand peut-être vous aviez envie de faire des choses avec les enfants, mais en fait vous êtes crevé, donc du coup vous vous autorisez, pour une fois, à pas faire des choses avec les enfants et à dire je suis fatiguée, je vais aller me reposer parce que votre corps, votre intelligence corporelle, elle est en train de vous dire ça à ce moment-là. Quand vous acceptez de faire le jeu, prenez-le comme un jeu. Moi je le prends comme un jeu depuis un mois, je trouve ça hallucinant et je me rends compte à quel point je l'ai déjà souvent utilisé cette intelligence corporelle, c'est juste que là maintenant j'y mets de la conscience. Prenez-le comme un jeu pour voir qu'est-ce que ça vous amène, qu'est-ce que ça vous apporte. Moi, je vois que mon cœur, si je dois vous parler de résultats concrets, déjà, un, je suis beaucoup plus en vitalité. Deux, les idées parasites, elles se sont toutes barrées. Voilà, comme j'ai cessé d'activer toujours les mêmes systèmes et que je suis connectée à un autre rythme dans mon quotidien, ça a permis d'épurer tout ce qui n'était pas utile dans mon esprit. Génial! Je n'ai gardé que les bonnes idées. Je me sens plus en confiance aussi, plus énergie, plus clair dans mon esprit, donc du coup, plus en confiance, plus en sécurité, plus à l'aise, on va dire, dans mon assise, dans ma posture. Je sens que mon cœur est plus ouvert. Je sens que ça rayonne, parce que le matin, mon corps, quand je le lève à 5h30 du mat, parce qu'il a envie de se lever à 5h30 du mat, à 5h30 du mat, il a envie de douceur, il a envie d'écouter de la musique, il a envie que je ferme les yeux, et que je continue d'être un petit peu, vous savez, dans cette fin de nuit, il fait voilà, encore obscur dehors, il n'y a pas tous les parasitages, il n'y a pas toutes ces conneries, donc il est dans un calme intérieur, et voilà, je prends juste le temps d'être comme ça, là, à son contact, et je visualise, il adore faire de la visualisation de mon corps à 5h30 du matin, c'est un gros kiff, quoi. C'est personnel, vous, ce sera peut-être pas ça, vous voyez ce que je veux dire? Là, je vous donne pas une recette de qu'est-ce qui est bon pour votre corps. Je vous donne des informations sur qu'est-ce qu'il est de bon sens à mettre en place pour votre corps. Mais après, les actions concrètes que vous allez choisir de mettre, elles vous appartiennent. Donc moi, je vous parle des actions qui m'appartiennent à moi. Et tout ça, waouh, ça lui fait plaisir. Donc je sens en fait mon cœur, l'énergie du cœur qui s'ouvre. Je sens que
je suis beaucoup plus apaisée dans mes relations à l'autre. J'étais apaisée. Mais s'il doit y avoir des désaccords ou autres, je sens que je ne prends plus les choses pour moi. Il y a comme une espèce, vous savez, d'unité qui s'est créée. Peut-être entre mes différents corps énergétiques. Ils ont été capables de faire le lien les uns avec les autres. Donc c'est tout ça, vous voyez, quand on touche à l'intelligence corporelle et qu'on se dédie à elle, c'est vraiment des réactions en chaîne derrière qui se mettent en place, des réactions bien-être en chaîne qui s'activent les unes avec les autres et qui vous permettent de changer toute votre énergie. Donc je sais que pour la plupart, vous avez beaucoup travaillé l'intelligence de l'esprit, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence du cœur ces dernières années. Hey, vous avez fait le job. Allez plus loin, pour ceux que ça appelle en tout cas, allez tester plus loin sous forme de jeu, de vivre au contact et au service de l'intelligence corporelle pour voir comment ces différentes intelligences, en fait, clac, 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 arrivent à se connecter les unes aux autres. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vois quand même, ça y est, des gens. Je suis là sur le chemin de la reconnexion au corps, mais franchement, c'est pas facile quand tu as vécu dissocié de son corps. Ouais, pour le protéger. Exactement, c'est comme apprendre une nouvelle langue. C'est pour ça qu'en fait, il faut y aller en douceur, c'est comme découvrir. C'est pour ça que au début, on se met que sur des petites choses simples, tu vois, genre, je suis fatiguée, je vais me reposer. De quoi j'ai envie? Ok, besoin de mouvement? Ok, je vais aller créer du mouvement pour mon corps. Comment je mange, comment je l'alimente. Mais vous pouvez même partir de données qui sont censées, en fait. Ok, alimentation vivante fera beaucoup plus de bien à mon corps qu'une alimentation toute faite, toute préparée, et avec des aliments qui sont déjà crevés, déjà morts, parce que mon corps c'est du vivant. Partez du principe que votre corps, donc votre intelligence corporelle, elle est vivante, donc elle a besoin de vivant. Donc vous pouvez même déjà noter dans un premier temps, petit tips pour vous, ok, mon corps est une structure vivante, c'est une intelligence à part entière. Par rapport à ça, qu'est-ce que je peux choisir de mettre en place dans mon quotidien qui, pour moi, va nourrir ce vivant? Pour Marina, le vivant nourrit le vivant. Donc, être en nature, ça nourrit mon vivant, parce que la nature, c'est vivant. Faire des câlins à Paul, c'est un petit être tout vivant, ça nourrit mon vivant. Donner une alimentation vivante, crue, plus de fruits, beaucoup de légumes, ça nourrit mon corps, ça nourrit mon vivant, parce que c'est du vivant. Tu vois, bouger, ça met mon corps en vie. Parce que, donc en fait, si tu veux, vous pouvez partir de ces bases-là. Quand on a été déconnecté, dissocié et qu'on ne sait pas quoi faire, partez de votre logique. Partez de votre logique et commencez petit à petit à mettre justement des actions qui font sens pour vous, pour votre corps. Comme si vous lui parliez. Tu vois mon corps? Là, voilà, je pars du principe qu'avec les connaissances que j'ai, je vais me connecter à toi et te donner ce dont tu as besoin. Et après, vous allez voir que vous allez trouver des nuances, des choses qui vont plus vous correspondre que d'autres, et vous allez avancer petit à petit. Prenez le chemin, en fait, une pierre après l'autre, mais vous allez vous rendre compte que votre corps, il peut rapidement vous rendre l'appareil et rapidement vous envoyer des informations qui sont très très bonnes pour vous. Alors, moi, j'aime pas mon corps, j'arrive pas à prendre du temps pour en prendre soin, mon entourage a toujours besoin de moi. Et je pense toujours aux autres avant de prendre du temps pour mon bien-être. Bah écoute, j'ai envie de te dire que tu as déjà toutes les réponses. En tout cas, tu as une partie des réponses, Béatrice, dans ce que tu viens de nous partager. Dans des conditions pareilles, en même temps, tu sais, quand on n'aime pas son corps, il nous le rend bien. Quand on aime son corps, il nous le rend bien. Moi, j'aime bien aussi voir les choses comme ça, tu vois, pour sortir un petit peu de l'attachement purement physique qu'on peut avoir par rapport à son corps, en fonction de sa forme, en fonction de à quoi il ressemble. Et de se dire, bah ouais, à un moment donné, si je le néglige, si je l'évite, si je le fuis, si je donne tout mon temps aux autres et que j'en accorde peu à moi-même, je rentre dans un espèce de cercle vicieux qui fait que mon corps ne peut pas m'envoyer des bons ressentis. Et donc, du coup, les mauvais ressentis que je vais ressentir à l'intérieur de moi, je vais avoir tendance à les retourner contre mon corps en plus de dire, oh, mais voilà, mais de toute façon, j'aime pas mon corps, je me sens pas bien dans mon corps, waouh, je me sens pas bien dans mon corps. Pourquoi je me sens pas bien dans mon corps? Parce que mon corps, il est moche, on se trouve des fausses excuses, hein. Mon corps, il est moche, je l'aime pas, je voudrais qu'il soit plus comme ci, je voudrais qu'il soit plus comme ça. Mais en fait, les vieux ressentis que tu as dans ton corps, c'est juste pour te montrer que
bah, par moment, en tout cas là maintenant, tu agis trop à côté de la plaque par rapport à ses besoins, en dédiant toute ton énergie aux autres et en investissant pas d'énergie pour toi, bah, c'est normal en fait que ton corps te fasse ressentir des ressentis qui ne soient pas positifs, qui ne soient pas bons. Mais après, l'interprétation que tu mets derrière, c'est une interprétation qui va être purement matière, qui va être purement matérielle. Si vous vous sentez mal dans votre corps, regardez à quel point vous avez peut-être tendance à le négliger en portant votre attention constamment à l'extérieur et tellement peu sur lui que vous ne pouvez pas vous attendre à un miracle. C'est comme si vous n'écoutiez jamais votre cœur et vous dites « Ah, mon cœur est fermé, mon cœur fait chier, il est fermé. » Ah bah oui, mais en fait, c'est vrai que j'y porte jamais aucune attention à mon cœur. Oups. Donc, pensez que si vous faites du bien à votre corps, si vous lui accordez de l'attention, il vous le rendra bien. Si, au contraire, vous avez tendance à le négliger en ne le faisant jamais passer en priorité, il vous le rendra bien aussi. Après un accident, j'ai pris conscience de la chance d'avoir un corps, ouais, et qu'il est aussi périssable. Donc j'en prends soin et je remercie. Ah bah ça, moi, à chaque fois que j'ai un problème au niveau du corps, je me rends compte à quel point, bah, il est juste tellement précieux en fait. Il est juste nécessaire. Il est tout. C'est vrai qu'on se rend compte que quand on n'a pas la santé, quand il nous manque quelque chose, quand on a un accident, ça peut être des gros déclics de se dire waouh. Waouh, bon sang. En fait, je peux pas le laisser passer au second plan parce que quand il fonctionne pas, c'est vraiment la merde. Voilà. Donc là, je vais avoir les gens qui me disent, oui, mais moi justement, je suis malade, j'ai telle maladie. Hein. Bah, c'est peut-être pour que tu portes un petit peu plus ton attention sur lui. Si vous avez des maladies, si votre corps, naturellement, le corps, il est censé fonctionner normalement, en fait, sans dysfonctionnement. Si vous avez des dysfonctionnements dans votre corps, c'est pour vous inviter à reporter votre regard dessus et à lui réaccorder de l'attention. Comme un petit enfant, en fait, qui a besoin d'amour pour grandir, c'est pareil au niveau du corps, quoi. À chaque fois, ça vous remet le curseur sur bah, qu'est-ce que j'en fais, en fait. Est-ce qu'il est là, au centre? Est-ce que, au contraire, non? C'est les autres que je fais toujours passer en priorité, donc je l'écoute pas, je le laisse, bouge, je t'aime pas. En fait, il nous montre tout ça, le corps, au travers de ces dysfonctionnements. Et encore une fois, en remettant en place des petites actions pour le revaloriser, et ça, je vous dis, ça va vraiment au-delà des vêtements, des coiffures et des ongles et tout ça, c'est de la matière, c'est du superficiel, c'est de l'estime, c'est de l'image, mais c'est pas ça l'amour de son corps. L'amour de son corps, c'est lui donner ce dont il a besoin, lui donner de l'attention et de l'affection. L'intelligence corporelle. Eh bien, écoutez, 39 minutes. Je vais vous laisser là-dessus. Je continuerai de vous partager un petit peu comme ça on va dire des capsules, des échos au niveau du corps, au niveau de cette intelligence-là qui me captive complètement. Au travers de petits exemples concrets, voilà, je me laisse guider. Je laisse mon corps, voilà, sûrement pour la première fois de ma vie, je laisse, on va dire, mon corps me guider entièrement sur les envies de partage que j'ai avec vous et la manière dont je vais le faire par la suite. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions voilà, par la suite. Je ferai en sorte d'y répondre par le biais de posts ou autres. Je vous lirai aussi. Et ben voilà, je vous remercie pour votre écoute. Intelligence corporelle, c'est parti. Je vous souhaite une belle journée à tous et je vous dis à tout vite. Bye bye.